Hello tout le monde, c'est Loïni, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et on va parler de la nouvelle mise à jour corrective qui est arrivée hier pour savoir un petit peu tous les changements qui se sont faits parce qu'on a été beaucoup à avoir une mise à jour comme ça sans vraiment d'informations jusqu'au patch notes qui est arrivé à 20h et qui nous a expliqué un peu toutes les modifications qui ont été faites. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Je m'excuse un peu de mon absence depuis la semaine dernière, mais j'ai enchaîné mon voyage à Disney, la maladie, donc ça m'a mis un peu KO, mais là c'est bon, je suis remise à pied et je vais pouvoir refaire des vidéos tranquillement sur Disney Dreamlight Valley ou même le coloriage. Sachez qu'on continue à faire la mise à jour de Sally ensemble en live sur Twitch, il faut que je continue moi à faire les quêtes d'amitié, donc si ça vous intéresse de nous rejoindre là-bas, n'hésitez pas. Ou dans le même cas, si vous voulez papoter avec des membres de la communauté par rapport au DLC 1, au DLC 2, à la mise à jour, à vos décorations, Dream Snaps, etc. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, tous les liens sont en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, allons voir ce qui a été rajouté avec la mise à jour corrective et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors peut-être que certains ont eu la surprise hier d'avoir une mise à jour avec pas mal de choses qui ont été rectifiées dans le jeu. Apparemment ça s'est déployé mercredi dans la journée, mais on n'avait pas vraiment eu d'infos de la part de DDV jusqu'à 20h où on a eu ce tweet là avec un article qui nous résume toutes les corrections qui ont été faites avec cette mise à jour réparatrice, donc hotfix. Alors, une mise à jour sur les nouveautés de sauvegarde croisée, donc cross-platform, et de correctifs PlayStation. Bien que notre équipe soit optimiste quant à la mise en place de la sauvegarde multiplateforme pour les joueurs PlayStation d'ici la fin de l'année 2024, nous nous attaquons actuellement aux défis techniques liés à sa mise en œuvre. Cette fonctionnalité reste une priorité pour notre équipe et nous vous remercions de votre patience continue. Rappelez-vous, lors de l'article Vignette qui nous donnait la roadmap de fin d'année, il parlait du fait que le cross-platform allait pouvoir arriver pour les joueurs PlayStation, c'est-à-dire pouvoir enfin passer de PlayStation à une autre console. Parce que pour le moment, c'est que entre PS4, PS5, et si vous aviez une partie, je sais pas, Xbox et que vous vouliez la mettre sur votre PS5, c'était pas possible. Les joueurs PlayStation étaient vraiment isolés. Donc là, il faudrait comprendre qu'ils y travaillent, mais que c'est peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, en espérant que ce soit quand même pour le début de l'année et que ça attende pas la fin de l'année 2025. Donc on croise les doigts, mais pour ces années, ça semble un peu fichu. Nous avons été ravis des retours et des expériences que vous avez partagées concernant notre mise à jour récemment publiée, donc la mise à jour de Sally. Pour garantir une expérience de jeu fluide pour tous, nous déployons activement un correctif pour toutes les plateformes. Et on va aller lire l'article pour savoir tous les correctifs qui ont été ajoutés ou modifiés. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos, mais là on va faire une lecture très rapide de tout ce qu'on a de nouveau. Au niveau du nouveau contenu, ajout d'une recette aux stations d'artisanat que les joueurs peuvent utiliser pour convertir des extraits en magie de contes de fées. Donc maintenant on va pouvoir utiliser les anigami pour les convertir en magie de contes de fées, donc c'est un peu l'équivalent des Dreamlight dans le DLC 2. Nous là dans la vallée on pouvait faire ça, on pouvait convertir les éclats de rêve en Dreamlight et là ça va être possible avec les anigami que l'on va pouvoir convertir en monnaie du DLC 2, donc la magie de contes de fées. Pour l'instant pour le DLC 1 il me semble qu'on peut pas récupérer de la brume, j'espère que peut-être un jour on pourra faire ça, convertir quelque chose du DLC 1 pour en faire de la brume, ce serait cool. Ensuite, ajout d'une recette aux stations d'artisanat pour permettre aux joueurs de créer un manuel de formation pour le rôle de capture d'extrait. Donc là, c'est pour pouvoir donner le rôle bonus filé à un villageois que vous voulez. Pour le moment, on ne pouvait pas encore les convertir de bonus, on va dire. Donc si vous aviez dingo en pêche, bah, vous pouviez pas trop le changer pour le mettre en filet. Mais maintenant, avec cette mise à jour-là, c'est possible. Vous allez pouvoir choisir qui vous voulez pour les mettre en bonus filet. Après, il y a pas mal de corrections de quêtes, donc là je me permets de les passer parce que c'est des corrections de quêtes, mais vous avez des corrections de problèmes dans le jeu et ça on va pouvoir regarder parce que vous allez voir il y en a certains qui sont concernés par ça. Alors il y a la correction d'un problème dans réorganiser les histoires où il était possible pour les joueurs de rester bloqués s'ils faisaient pivoter une pièce en faisant les puzzles à la Cody Cole. Correction d'un problème où la fenêtre contextuelle devoir accompli n'affichait pas le raccourci clavier pour accéder au menu Dreamlight ou Star Path. Correction d'un problème où la surbrillance du
menu peut être déplacé en arrière-plan lorsque la fenêtre contextuelle plus de jetons est présente sur l'écran dans le menu événements. Correction d'un problème où les pièges collants pouvaient être placés dans le village de base et sur l'île de l'éternité. Maintenant, ça va plus être possible. Apparemment, ça va être que sur le vallon des comptes. Correction d'un problème où une mémoire demandée par erreur, donc un souvenir demandé par erreur, 3 pièces pour la compléter. Maintenant, il va falloir compléter avec toutes les pièces. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais par exemple, il y avait un souvenir d'Aurore où il y avait que 3 pièces. Apparemment, ça va être corrigé pour que ce soit divisé au nombre de pièces comme les autres souvenirs. Correction de problème où la robe journal n'apparaissait pas comme prévu. Pour ma part, c'était pas le cas. Correction d'un problème où les joueurs recevaient tous les courriers pour l'une des quêtes de Pumba en une seule fois. Ça m'est arrivé de pas finir les quêtes de Pumba et d'avoir tous ces courriers de quêtes. Donc c'était un petit peu du mini spoil. Correction d'un problème où les escargots trompettes n'apparaissaient pas. Ça, vous étiez nombreux à me dire que vous trouviez pas les escargots trompettes. Eh bien, entre guillemets, c'était normal parce que du coup, il y avait un spawn très faible, mais là, c'est corrigé. Correction d'un problème où le temps pluvieux, donc la pluie, n'arrosait pas les cultures plantées sur les îles flottantes. Ça, j'ai eu le cas aussi. Je pense qu'on est quasi tous à avoir eu le cas. Et ça va être cool vraiment de pouvoir faire notre espace jardinage sans se préoccuper d'aller arroser toutes les 4 heures parce qu'il pleut pas là-bas ou la pluie ne marche pas. Là, ça y est, on va pouvoir être tranquille. Ça va être fait tout seul. Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être bloqués dans une vue à la première personne. Ça, j'en ai vu. Pas mon cas, mais j'en ai vu. Correction d'un problème où le filtre Forced and Fairies du Pass des étoiles est manquant dans le menu meubles et garde-robe. Correction d'un problème où le papier peint et les revêtements de Son n'étaient pas disponibles dans la boutique de Picsou. Ça, vous étiez nombreux à me dire que vous n'aviez plus rien et même des personnes qui commençaient le jeu depuis une semaine. Donc ça y est, vous allez pouvoir enfin rattraper vos retards dans les papiers peints et les sols et récupérer tout ça pour compléter votre collection. Correction d'un problème où les sauvegardes de joueurs pouvaient être trop volumineuses et provoquer une erreur 1. Correction d'un problème où les meubles Winter Swing étaient affichés plus grands que prévu. Correction d'un problème avec le meuble de la machine de test d'Edna qui était positionné trop bas. Correction d'un problème où trop de PNJ pouvaient être chargés dans le village provoquant un décalage. Correction d'un problème où une partie de la forteresse tombée était inaccessible. Un problème où le plateau de Numismagie était recouvert de brouillard, ça j'ai pas vu du tout. Correction d'un problème où le point de notification rouge restait indéfiniment sur l'onglet événement, ça je l'ai eu ça, c'était agaçant. J'avais l'impression que j'avais tout le temps une notif de pas lu, mais non en fait c'était juste un bug d'affichage. Correction d'un problème où certains joueurs plantaient en rentrant dans leur maison. Ensuite, correction supplémentaire pour supprimer des plats contenant du porc et du restaurant de Pumba et de demandes de cadeaux préférés. Ok, donc normalement il n'y a plus les déchets ou les trucs de porc. Et vous avez pas mal de corrections de bugs, surtout le correctif où Maléfique ne venait pas à la réunion de la fin de l'acte 1 du DLC, ça c'est corrigé également, donc c'est trop cool. Si vous voulez aller lire concrètement tous les bugs qui ont été corrigés, toutes les quêtes qui ont été corrigées, je vous mettrai le lien en description. Mais c'est plutôt cool d'avoir rajouté tout ça, d'avoir permis de modifier quelques petits détails qui n'avaient pas été peut-être anticipés au niveau de la mise à jour. J'attends vos retours dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, mais c'est quand même une bonne mise à jour corrective, on va avoir pas mal de choses corrigées et j'espère que notre jeu sera plus agréable à jouer en attendant la future mise à jour de 2025. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que maintenant vous en saurez plus sur cette petite mise à jour sauvage corrective qui a rectifié quand même pas mal de choses au niveau des bugs de la vallée, des îles flottantes, du DLC. Donc c'est plutôt cool, normalement vous allez pouvoir débloquer pas mal de choses si vous étiez bloqué à certaines quêtes, certains endroits du jeu, etc. Là ça devrait régler pas mal de problèmes. Et évidemment, concernant la cross sauvegarde avec PlayStation, c'est vrai qu'ils en avaient pas mal parlé pour d'ici la fin de l'année, mais là je pense que ça va être pour l'année prochaine, en espérant que ça n'arrive pas trop tard. J'attends vos retours dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Et sachez que je fais aussi du contenu sur Disney Dreamlight Valley, sur d'autres de mes réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo sur peut-être le jeu ou le DLC, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!